Tu as peut-être cliqué sur cette vidéo sans trop savoir pourquoi, avec ce sentiment étrange que quelque chose en toi est en train de changer, sans encore réussir à mettre des mots dessus. Si tu te reconnais dans cette sensation de décalage intérieur, reste bien jusqu'au bout, parce que ce message pourrait tout remettre en perspective. Abonne-toi maintenant à la chaîne, car ce contenu est pensé pour t'accompagner dans une transformation profonde, étape après étape. Il arrive un moment dans la vie où l'on ne se reconnaît plus vraiment. Ce n'est pas que tout va mal, mais ce n'est plus comme avant. Les repères bougent, les anciennes certitudes s'effritent, et ce qui semblait évident hier commence à perdre son sens. Beaucoup interprètent cette phase comme une crise, un doute, voire un échec. En réalité, c'est souvent le signe que quelque chose de plus grand est en train de se préparer. Cette vidéo n'est pas là pour te vendre une illusion ou te promettre un changement magique du jour au lendemain. Elle est là pour t'aider à comprendre ce que tu traverses, pourquoi certaines périodes de ta vie semblent lourdes, lentes ou déroutantes, et surtout ce qu'elles sont en train de construire en toi, même si tu ne le vois pas encore clairement. Tu n'es pas ici par hasard. Si ces mots résonnent, c'est probablement parce que tu arrives à un tournant. Un moment où l'ancienne version de toi commence à ne plus suffire, mais où la nouvelle n'est pas encore totalement visible. Cette zone intermédiaire peut être inconfortable, parfois même angoissante, mais elle est essentielle. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une fin, mais une transition. Tu vas comprendre comment certaines épreuves, certains silences et certaines remises en question participent à façonner une version de toi que tu n'imagines peut-être même pas encore. Et surtout, tu repartiras avec une vision plus claire de ce qui est en train de se jouer en toi et de la manière dont tu peux avancer avec plus de conscience et de confiance. Avant de continuer, prends un instant pour te poser cette question simple. Et si ce que tu prends aujourd'hui pour de la confusion était en réalité un appel au réalignement? Et si cette impression de ne plus rentrer dans certaines cases n'était pas un problème à corriger mais un signal à écouter? Beaucoup de personnes passent à côté de cette phase parce qu'elles cherchent à revenir à ce qu'elles étaient avant, au lieu de comprendre vers quoi elles sont en train d'évoluer. Cette vidéo est une invitation à changer de regard, à arrêter de lutter contre le processus et à commencer à en saisir le sens profond. Reste attentif jusqu'à la fin, car chaque partie s'appuie sur la précédente pour former une compréhension complète et cohérente. Maintenant. 1. L'illusion de l'identité actuelle. La plupart des gens pensent savoir qui ils sont. Ils se définissent à partir de ce qu'ils vivent aujourd'hui, de ce qu'ils ont traversé hier, ou de la manière dont les autres les perçoivent. En réalité, cette image est souvent profondément incomplète. Elle repose sur une confusion majeure, celle entre une situation temporaire et une identité réelle. Ce que tu traverses n'est pas ce que tu es, pourtant beaucoup finissent par les confondre. Lorsque quelque chose ne fonctionne pas, lorsque les résultats tardent, lorsque les portes semblent fermées, l'esprit humain a tendance à tirer des conclusions définitives. Il transforme des circonstances en étiquettes. Un retard devient une incapacité. Un échec devient une limite. Une période de doute devient une preuve que l'on n'est pas fait pour ça. Peu à peu, ces interprétations s'installent et façonnent un récit intérieur qui ne reflète plus le potentiel, mais seulement l'état du moment. Cette illusion est renforcée par le regard extérieur. La société valorise ce qui est visible, mesurable, immédiatement compréhensible. Elle juge sur des résultats, des statuts, des performances. Si tu n'entres pas dans ces cadres, tu peux rapidement avoir l'impression de ne pas être à ta place, voire d'être en retard par rapport aux autres. Pourtant, ce cadre ne mesure jamais ce qui est en construction à l'intérieur. Il ne voit que la surface, jamais le processus. Le problème, c'est que lorsque tu adoptes ce regard biaisé sur toi-même,
tu finis par t'auto-limiter. Tu ajustes tes ambitions à ce que tu crois être capable de faire, et non à ce que tu pourrais réellement devenir. Tu n'explores plus certaines possibilités, non pas parce qu'elles sont impossibles, mais parce que tu as intégré l'idée qu'elles ne sont pas pour toi. Ces limites ne sont pas toujours imposées de l'extérieur. Elles sont souvent construites intérieurement, lentement, à force de répétition mentale. Il faut aussi comprendre que l'identité n'est pas figée. Elle évolue, se transforme, se réajuste au fil des expériences. Pourtant, beaucoup restent attachés à une version d'eux-mêmes qui n'est plus alignée avec ce qu'ils ressentent profondément. Ils continuent à se présenter, à agir et à penser comme avant, alors que quelque chose en eux appelle à un changement. Cette dissonance crée un malaise, une fatigue mentale, parfois même une perte de sens. Déconstruire les fausses croyances commence par une prise de conscience simple mais puissante. Ton état actuel n'est qu'un instant dans un processus beaucoup plus large. Ce que tu vois aujourd'hui n'est qu'un instantané, pas la totalité de ton parcours. Tant que tu te définis uniquement par ce que tu es maintenant, tu passes à côté de ce que tu es en train de devenir. Et c'est précisément cette confusion qui empêche beaucoup de personnes d'avancer avec clarté et confiance. 2. Le rôle caché des épreuves. Les épreuves sont souvent perçues comme des obstacles, des interruptions ou des signes que quelque chose ne fonctionne pas comme prévu. Pourtant, ce regard est incomplet. Ce que beaucoup appellent des retards, des blocages ou des périodes difficiles sont rarement des erreurs du parcours. Ils jouent un rôle précis dans la construction intérieure, même si ce rôle reste invisible sur le moment. Lorsqu'une situation se répète ou semble durer plus longtemps que prévu, l'esprit cherche une explication simple. Il conclut à l'échec, à l'injustice ou au manque de chance. Mais cette lecture immédiate empêche de voir une réalité plus profonde. Certaines étapes ne servent pas à produire des résultats visibles, mais à transformer la manière dont une personne pense, réagit et se positionne face à la vie. Sans ce travail intérieur, toute réussite extérieure devient fragile. Les périodes de rejet, par exemple, ne détruisent pas forcément la valeur d'une personne. Elles révèlent souvent ce qui dépend trop du regard des autres. Elles obligent à développer une forme de solidité intérieure, à ne plus fonder son estime uniquement sur la validation extérieure. De la même manière, les phases de solitude ou de silence, forçant à se confronter à soi-même, à ses peurs, à ses incohérences, mais aussi à ses véritables aspirations. La lenteur est une autre épreuve mal comprise. Dans un monde obsédé par la rapidité, attendre donne l'impression de stagner. Pourtant, tout processus de transformation durable nécessite du temps. Ce temps n'est pas vide. Il permet l'intégration, la maturation et l'ajustement. Avancer trop vite sans avoir consolidé ses fondations conduit souvent à revenir en arrière plus tard. Il est aussi important de comprendre que les difficultés n'agissent pas toutes de la même manière. Certaines cassent des schémas anciens, d'autres révèlent des ressources insoupçonnées. Ce qui semblait être une faiblesse devient progressivement une compétence. Ce qui provoquait de la peur développe une nouvelle lucidité. Ce déplacement intérieur est progressif, presque imperceptible, mais il change profondément la trajectoire d'une personne. Le problème n'est donc pas l'épreuve en elle-même, mais l'interprétation qu'on en fait. Lorsqu'on la considère uniquement comme une punition ou une malchance, on lutte contre elle. Lorsqu'on commence à la voir comme un passage, une phase de structuration, elle devient plus supportable et surtout plus utile. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît, mais qu'elle cesse d'être inutile. Comprendre le rôle caché des épreuves permet de changer de posture. On ne cherche plus seulement à s'en sortir le plus vite possible, mais à en extraire ce qu'elles sont censées développer.
Et c'est souvent à ce moment précis que le processus commence réellement à porter ses fruits. 3. Le processus de transformation intérieure. Toute transformation réelle commence à l'intérieur, bien avant d'être visible à l'extérieur. Pourtant, c'est précisément cette phase que beaucoup sous-estiment parce qu'elle ne produit pas de résultats immédiats. Il n'y a pas encore de reconnaissance, pas encore de validation, parfois même pas de compréhension de la part de l'entourage. Et pourtant, c'est là que tout se joue. Le processus intérieur agit en profondeur. Il modifie la manière de percevoir les événements, de réagir aux difficultés et de se positionner face aux choix importants. Ce qui auparavant déclenchait de la peur commence à provoquer de la réflexion. Ce qui paralysait devient une source de lucidité. Ce changement ne se fait pas du jour au lendemain. Il s'installe progressivement, à mesure que certaines anciennes croyances se dissolvent. L'un des premiers signes de transformation est le silence intérieur. Non pas un vide, mais un espace nouveau où les réactions automatiques perdent de leur pouvoir. Les impulsions diminuent, les décisions deviennent plus réfléchies. On ressent parfois une distance avec ces anciens comportements, comme si une version plus observatrice prenait le relais. Cette phase peut être déstabilisante, car elle donne l'impression de ne plus fonctionner comme avant, sans encore savoir comment fonctionner autrement. Progressivement, la perception de soi évolue. On cesse de se définir uniquement par ses blessures, ses erreurs ou ses manques. Ces éléments existent toujours, mais ils ne constituent plus le centre de l'identité. Ils deviennent des informations, non des condamnations. Ce déplacement intérieur est essentiel, car il redonne une forme de liberté. Tant qu'une personne reste enfermée dans un récit figé sur elle-même, toute évolution reste limitée. La transformation intérieure implique aussi une réorganisation des priorités. Certaines choses qui semblaient importantes perdent leur attrait. À l'inverse, des valeurs auparavant négligées prennent plus de place. Ce rééquilibrage n'est pas toujours confortable. Il peut créer des tensions avec l'environnement, avec des habitudes anciennes ou même avec des relations qui ne sont plus alignées. Mais il est nécessaire pour avancer vers quelque chose de plus cohérent. Un autre aspect fondamental de ce processus est l'émergence d'une clarté nouvelle. Pas une certitude absolue, mais une direction intérieure plus stable. On ne sait pas toujours exactement où l'on va, mais on sait de plus en plus clairement ce que l'on ne veut plus. Cette clarté agit comme un filtre. Elle réduit la dispersion et permet de concentrer l'énergie sur ce qui compte réellement. Enfin, la transformation intérieure renforce une forme de solidité. Les événements extérieurs continuent d'exister, mais ils ont moins de prise. Les hauts sont moins euphoriques, les bas moins destructeurs. Cette stabilité ne vient pas d'un contrôle rigide, mais d'un alignement plus profond. C'est souvent à ce stade que les changements extérieurs commencent à apparaître, non comme une surprise, mais comme la conséquence naturelle de ce qui a déjà été transformé à l'intérieur. 4. La nouvelle version de soi. Lorsque la transformation intérieure atteint un certain seuil, elle commence naturellement à se refléter à l'extérieur. Pas sous la forme d'un changement spectaculaire immédiat, mais à travers une série de signaux subtils qui, mis bout à bout, révèlent une évolution profonde. La première chose qui change, c'est souvent la manière de se tenir dans le monde. La parole devient plus posée, non pas plus bruyante, mais plus précise. Les mots sont choisis avec plus de conscience et ils portent davantage de poids, non parce qu'ils impressionnent, mais parce qu'ils sont alignés avec ce qui est réellement pensé. Cette évolution surprend souvent l'entourage, habitué à une version plus hésitante ou plus effacée. Ce changement n'est pas forcé. Il émerge naturellement lorsque la personne cesse de douter constamment de sa légitimité. La présence elle-même se transforme. Il ne s'agit pas d'une posture ou d'un jeu de rôle, mais d'un calme intérieur qui se ressent.
La manière d'entrer dans une pièce, d'écouter, de répondre, change subtilement l'atmosphère. Les réactions deviennent moins défensives, les échanges plus fluides. Ce type de présence crée un effet miroir. Les autres perçoivent quelque chose de différent, sans toujours pouvoir l'expliquer clairement. Avec le temps, cette nouvelle posture ouvre des espaces qui semblaient auparavant inaccessibles. Des opportunités apparaissent, non parce qu'elles ont été poursuivies avec insistance, mais parce qu'un alignement intérieur permet désormais de les reconnaître et de les accueillir. Ce qui passait inaperçu devient visible. Ce qui semblait hors de portée devient envisageable. Cette évolution donne parfois l'impression que les choses s'accélèrent soudainement, alors qu'elles sont en réalité le résultat d'un long travail invisible. L'un des aspects les plus marquants de cette nouvelle version de soi est la surprise personnelle qu'elle provoque. Il arrive un moment où l'on se surprend à réagir différemment à une situation qui, auparavant, aurait déclenché peur ou repli. On se rend compte que certaines anciennes réactions ont disparu. Cette prise de conscience est souvent discrète, mais profondément marquante. Elle confirme que le changement n'est plus théorique, mais bien intégré. L'entourage, lui aussi, réagit. Certains s'adaptent naturellement, d'autres résistent. Les relations évoluent, se réajustent, parfois se redéfinissent. Cette phase peut être inconfortable car elle met en lumière les écarts entre l'ancienne et la nouvelle dynamique. Mais elle est inévitable. Une transformation authentique modifie les équilibres, et ces ajustements font partie du processus. Finalement, la nouvelle version de soi ne cherche plus à convaincre. Elle n'a plus besoin de prouver constamment sa valeur. Elle avance avec plus de cohérence, en accord avec ce qui a été transformé à l'intérieur. C'est cette cohérence, plus que toute démonstration extérieure, qui marque un véritable changement et qui prépare la suite du parcours. 5. Entrer consciemment dans cette identité. Arriver à ce stade du processus signifie une chose essentielle. La transformation n'est plus seulement quelque chose qui arrive, c'est quelque chose à accompagner consciemment. Beaucoup de personnes ressentent le changement intérieur, perçoivent les signes extérieurs, mais hésitent encore à l'assumer pleinement. Cette hésitation est compréhensible. Entrer dans une nouvelle identité implique de laisser mourir certaines versions anciennes de soi, et cela peut provoquer de la résistance. La première étape consiste à arrêter de se définir par le passé. Les expériences vécues, les erreurs commises et les périodes difficiles ont joué leur rôle, mais elles ne sont plus censées diriger les choix présents. Continuer à se juger à travers ce prisme revient à rester attaché à une histoire qui n'est plus alignée avec ce que l'on devient. Il ne s'agit pas d'effacer le passé, mais de cesser de lui donner le contrôle. Ensuite, il est nécessaire d'accepter l'inconfort du changement. Toute évolution authentique crée une zone d'instabilité temporaire. Les anciennes certitudes disparaissent avant que les nouvelles ne soient totalement solides. Cette phase peut donner l'impression de marcher sans repère clair. Pourtant, c'est précisément dans cet espace que l'identité se réajuste. Chercher à tout prix le confort ou la validation extérieure peut ralentir ce processus. Entrer consciemment dans cette identité demande aussi de revoir certaines habitudes mentales. Cela implique de prêter attention au dialogue intérieur. Les pensées automatiques qui minimisent, qui doutent ou qui anticipent l'échec doivent être observées, puis progressivement remplacées par une posture plus juste et plus ancrée. Ce travail n'est pas spectaculaire, mais il est décisif. Ce que l'on se répète quotidiennement finit toujours par devenir une réalité vécue. Il est également important de faire des choix cohérents avec ce que l'on devient. Même de petites décisions prises dans ce sens renforcent l'alignement intérieur. Dire non à ce qui n'est plus juste,
Prendre du temps pour ce qui nourrit réellement, s'autoriser à occuper une place plus affirmée. Ces gestes, en apparence simples, consolident la transformation. Ils envoient un signal clair, autant à soi-même qu'à l'environnement. Enfin, entrer dans cette nouvelle identité demande de la patience. La transformation ne se stabilise pas en un instant. Elle se confirme par la répétition, par la constance et par l'engagement envers soi-même. Il y aura encore des moments de doute, mais ils n'auront plus le même pouvoir. Ce qui a été construit intérieurement sert désormais de base solide. À ce stade, l'enjeu n'est plus de devenir quelqu'un d'autre, mais d'oser être pleinement ce que l'on est en train de devenir, sans revenir en arrière par peur ou par habitude. Si tu arrives à la fin de cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Le chemin que tu traverses actuellement n'est pas une erreur de parcours, ni une parenthèse inutile. Il fait partie d'un mouvement plus large, d'une évolution qui dépasse ce que tu peux encore pleinement percevoir. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas destiné à te définir pour toujours, mais à te préparer à une version de toi plus alignée, plus stable et plus consciente. La transformation dont il a été question tout au long de cette vidéo n'est pas réservée à quelques personnes exceptionnelles. Elle concerne tous ceux qui acceptent de regarder leur période de doute autrement, non comme des échecs, mais comme des passages nécessaires. Rien de ce que tu as traversé n'a été vain. Chaque étape a contribué à façonner ta manière de penser, de ressentir et d'agir. À partir de maintenant, l'essentiel n'est pas d'attendre un signe extérieur, mais de reconnaître ce qui a déjà changé en toi. La clarté, la solidité et la présence que tu développes sont les fondations de la suite. Plus tu honoreras ce processus, plus ce que tu es en train de devenir s'exprimera naturellement dans ta vie. Si ce message a résonné, prends un instant pour l'ancrer. Laisse un commentaire pour marquer cette étape, partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse peut-être une phase similaire, et abonne-toi à la chaîne pour continuer ce chemin de transformation avec des contenus pensés pour t'accompagner dans la durée. Ce n'est pas la fin d'un cycle, mais le début d'un nouvel alignement.